T'es vraiment comme tous les hommes. Bah oui, tu m'as offert des villas, des châteaux, tout ça pour que je couche avec toi. Et comme je ne veux pas t'épouser, tu ne veux plus m'aider. Ouais, t'es qu'un sale menteur, un égoïste, voilà ce que tu es, un égoïste. Égoïste pourquoi? Égoïste pourquoi? Parce que j'ai des sentiments et que je cherche à me protéger? Parce que j'en ai eu assez d'implorer ton amour. Pendant que toi tu me rejetais, encore et encore. Tu crois que tu mérites mon aide? Hein? Après tout ce que j'ai déjà fait pour toi? Quoi? Alors comme ça, t'es en train de me reprocher tous les services que tu m'as rendus. Mais pourquoi faut-il que tu sois aussi têtu? Mets-toi à ma place, ne serait-ce qu'une seconde, et essaye de comprendre un instant que c'est douloureux pour moi de t'aider à chercher ta mère sans même pouvoir t'embrasser. Sans pouvoir te toucher. Hein? Te faire mienne. Il faut que tout tourne autour de toi. Depuis que je te connais, je n'ai fait que t'emboîter le pas. M'adapter à toi. Et toi alors? Qu'en est-il de ce que je ressens? Hein? C'est qui l'égoïste alors? Je ne peux pas t'aimer, Max. Je ne peux pas. Ça, tu me l'as déjà dit, merci, j'ai bien compris. Je suis tombé amoureux tout seul. Mais pour arrêter de t'aimer, je ne peux pas continuer d'être avec toi 24 heures sur 24. Bon sang, Camilla. Je ne t'ai pas proposé d'aller au ciné et de manger du popcorn. Je t'ai demandé en mariage. Je t'ai proposé de passer notre vie ensemble et toi, tu m'as dit non. Et maintenant, tu viens me demander de l'aide comme si de rien n'était. Ne me prends pas pour un idiot et ne m'insulte pas de la sorte. Camilla? Qu'est-ce que tu fais ici? Merci pour tout ce que t'as fait pour moi, Max. Vraiment, je te remercie. Il faut que tu me dises si je me suis trompé à ton sujet, si je dois chercher un autre homme. Un homme, un vrai de vrai. Un homme qui soit à la hauteur de ma fille et qui ne me fait pas passer pour un idiot. Écoute, Ézéchiel, tu sais que Julia n'est pas facile. Elle est amoureuse de cet imbécile, et si on continue à l'étouffer comme ça, elle finira par se rapprocher Et de à lui. quoi est-ce que tu sers alors, sombre idiot? Séduis-la. Pense à quelque chose de romantique, à quelque chose de mignon. Fais en sorte qu'elle te voie différemment. Tu crois peut-être que je vais toujours tout te servir sur un plateau d'argent? Prends des initiatives. Parce que je n'ai pas vraiment envie de passer mon temps à te dire quoi faire, imbécile. Et ça, quand est-ce que c'est arrivé? Et où ça? Qu'est-ce que ça change? Où et quand ça s'est passé? Ce qui a de l'importance, c'est que ça se fait sous ton nez et que tu ne fais rien pour que ça n'arrive pas. Bien! Allez! Carlito, va dans les buts, s'il te plaît! Ne les laissez pas prendre le ballon. Hé, prends-lui. Allez! Arrête-toi! Mademoiselle, on peut vous aider peut-être? Allez! Ah oui. Bonjour. Je suis venue voir Sébastien. Pardon. Le père Sébastien. Eh bien, si vous avez besoin d'un curé, je peux vous aider. Ah, ne vous en faites pas, mon père. Je suis une amie. Et Sébastien, on te cherche. Oui, pardon! Salut, Sébastien. On va donner à boire à ces garçons. Ils doivent être On morts va de leur donner soif. à boire. C'est bon, j'ai la clé. Venez. l'eau sucrée, Les parce enfants, que je les crois qu'il enfants, manque de allons sucre. boire un peu. Je suis là parce que... je veux te parler d'un problème familial. Tu trouves ça bien que Julia et Gregorio se voient de la sorte, en cachette? Amélia, tu ne vas pas me dire que tu es venue uniquement pour me demander ça. Qu'est-ce que tu fais? J'étais en train de me dire que j'ai le père le plus réac du monde. Comment peut-il préférer que j'arrête l'université?
Il se fiche donc totalement que plus tard j'ai un métier convenable? Julia, je vais te dire quelque chose, mais tu ne dois pas le répéter. Ton père sait que tu as vu Gregorio aujourd'hui à l'université. Laisse-moi deviner. Santiago nous a suivis, c'est ça? Ah, Octavia, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de crier, de sortir en courant et de m'éloigner le plus possible de mon père. J'aime Gregorio. Et même si ça a l'air d'une amourette d'adolescent, je sais que ce n'est pas le cas. Quand il est à mes côtés, mon cœur s'emballe complètement. Je veux vivre avec lui, évoluer et vieillir, tout. Je te comprends. Mais pour que cela arrive, tu as besoin d'une stabilité qu'en ce moment tu n'as pas. Et que je n'aurai jamais. Et je fais quoi? Parce qu'en plus, il veut que je me marie avec cet imbécile de Celso. Je sais, mais tout comme tu t'efforces de montrer à quel point tu es mature, pourquoi tu ne montrerais pas à Ezekiel que Gregorio ne t'intéresse plus? Et que ce qu'il a vu aujourd'hui à l'université, c'était justement pour mettre un point final à ce chapitre. Gregorio, arrête de défier ton père. Il ne gouvernera pas ma vie comme il le souhaite, maman. C'est ton père. Il ne veut pas. Il veut que je passe ma journée à répéter « Je déteste les Lopez Mendes. Mort au clan du mal, c'est compris ?» Et non, maman, je ne suis pas comme ça. Gregorio, je sais que tu as revu Julia. Et tu sais qu'Ézéchiel a tué ton cousin. Mon fils, je mourrais si jamais il t'arrive quelque chose. Tu n'as pas pensé à ce qu'il pourrait te faire. Il y a des millions de femmes. Pourquoi fallait-il que tu aimes la mauvaise? Parce que je n'ai pas lu le manuel Comment détester la famille Lopez Mendes en seulement 3 étapes. Je suis désolé, maman, mais je n'ai pas cette haine en moi. Et je n'ai pas peur d'Ézéchiel ni de mon père. Ah, pardon, je ne savais pas que tu étais là. Non, t'en vas pas, viens. Reste là. Écoute, le coin de la honte ne m'est pas réservé. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, comme toujours. Je suis amoureuse et l'homme que j'aime me correspond autant que je lui corresponds, mais le problème, c'est que nos pères se détestent à mort et qu'on ne peut pas être ensemble. Et comme si ça ne suffisait pas, mon père veut que j'épouse un vieux crouton que je ne supporte pas. C'est très 21e siècle, non? Et toi? Moi, je suis encore plus amoureuse que toi. Je suis comme une idiote, je suis désespérément amoureuse de lui, c'est horrible. Et t'aurais dû me voir, j'ai dit non à la demande en mariage du type que j'aime. C'est pas totalement idiot de faire ça? Et il sait que tu l'aimes? S'il connaît mes sentiments? Non, pas vraiment, je lui ai jamais rien dit. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai fait depuis que je le connais, c'est de l'envoyer paître. Une vraie idiote, une vraie idiote. Bien sûr, et c'est pour ça que tu te caches dans le coin de la honte. Non, pas tout à fait, c'est pour ça qu'on se cache toutes les deux dans le coin de la honte. Crois-moi. Oui. Qui que ce soit, je ne suis pas d'humeur. Pas même si je viens vous parler de Camilla, beau-père? Beau-père, tu as dit? Ah, pourquoi es-tu de si bonne humeur? Max a enfin ouvert les yeux et a mis ses distances avec Camilla. Il ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Il me l'a dit lui-même. Ah, mais c'est une très bonne nouvelle. Bien évidemment. Parce que cette jeune femme vous plaît énormément, non? Comme si tu ne le savais pas. Eh bien, elle est tout à vous. Libre et célibataire pour faire tout ce que vous désirez. Qu'allez-vous faire? Ne joue pas les entremetteuses et va travailler. Je saurai quoi faire de cette information. Oui, je suis venue te parler de ça. En fait, je suis venue pour te voir. Sébastien. Tu es très beau quand tu joues au football avec les enfants. Amélia, regarde-toi. Tu es une femme époustouflante, belle, intelligente. Merci. Tu mérites un homme qui t'apprécie, qui t'aime, qui te respecte et qui te rend heureuse. Oui, ça je le sais. C'est pour ça que je sors avec un autre homme. C'est super. Je trouve ça très bien. Vraiment? Ça ne te fait rien de savoir que je sors avec un autre homme? Pourquoi ça me dérangerait, Amélia? Écoute, je ne ferai rien pour t'empêcher de refaire ta vie avec quelqu'un d'autre.
En plus, tu sais pertinemment que je ne suis définitivement pas l'homme qu'il te faut. J'ai l'impression d'être la femme la plus idiote du monde. Je te dis toujours que je ne viendrai pas te voir, et regarde-moi, je suis là. J'ai encore l'air d'une idiote. Et le pire, c'est que je veux te rendre jaloux. Amélia, la seule chose que je puisse t'offrir, c'est une amitié sincère. Mais ne m'en demande pas plus. Bon. Je crois qu'il est temps que tu t'en ailles. Merci. Tu nous as demandé de venir. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle image pour la ligne jaune? Elle est dans les catalogues qui sont déjà partis à l'impression. Cette affiche se retrouvera dans toutes les parfumeries, juste à côté des produits qui sont déjà en fabrication. Cette ligne va être une réussite. J'ai appris de sources sûres et que la campagne de Mascarada avait pris du retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Je refuse de faire partie de toute cette mascarade, tu m'entends? En faire partie? Mais c'est toi le cerveau de cette campagne. Tu fais ça pour qu'on se dispute, Julia et moi. Pour qu'elle croie que j'ai volé son idée, hein? Gregorio, calme-toi. Ne commencez pas, s'il vous plaît. Laisse-le, laisse-le. Regarde, tout est prêt. Je fais tout ça pour que tu comprennes bien que celui qui commande dans cette famille, c'est moi. Et quand je dis qu'on ne doit pas faire quelque chose, il ne faut pas le faire. Un point, c'est tout. Ton histoire d'amour avec cette petite peste n'a aucun avenir. Et tu sais cela. N'insiste pas. C'est compris? Arrête de faire cette tête et ouvre cette bouteille. On va trinquer un coup. Et à quoi est-ce qu'on va trinquer? Au fait que tout se passe exactement comme je le voulais. Cet imbécile de Max sera très bientôt à moi. Camilla a tout fichu en l'air. Il lui a déclaré sa flamme, il lui a acheté une bague de fiançailles, l'a demandé en mariage et elle a refusé. Santé à ça. Toute la fortune d'Esquivel me reviendra une fois que je serai mariée à Max. Ça, je peux te le jurer. Et une fois que tu seras devenue Madame Esquivel et que tu l'auras dépouillé de tout son argent, qu'est-ce que je deviendrai, moi? Tu resteras gentiment chez toi, à jouer au banquier et à faire ce que tu sais le mieux faire. Quand j'en ai envie et autant de fois que j'en ai envie. D'accord? Et pourquoi est-ce que tu es aussi certaine que je serai toujours là pour toi dès que tu en auras envie? Parce que je sais que je te plais et que je te rends totalement fou. On va se faire beaucoup d'argent avec tout ça. Encore plus que ce que tu pourrais hériter de ton père. Fais vite alors, il faut que j'y aille. Écoute, si tu aimes tellement mon frère, pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Pourquoi tu n'as pas accepté sa demande? Gregorio et moi ne pouvons pas être ensemble parce que nos pères sont fâchés. Mais vous qui s'oppose à votre amour, hein? C'est la vie. La vie qui est un singe aveugle qui joue à la roulette russe. En plus, entre Max et moi, il n'y a vraiment aucune chance. On vient de deux mondes différents et je suis déjà en couple avec un autre homme, alors ça sert à rien. D'abord, ne me balance pas ce vieux cliché de la différence de classe sociale parce que c'est passé de mode et mon frère n'en a rien à faire. Et ensuite, tu n'as qu'à quitter l'autre type. Où est le problème? Le problème, comme tu dis, est tellement grave que je peux même pas me permettre d'en parler à voix haute. Je veux pas et je ne peux pas le dire à Max, de peur de le décevoir. Excuse-moi, mais tu te trompes grandement, Camilla. Tu devrais lui dire exactement ce qui est en train de se passer. Même si c'est grave, dis-le lui. Et ça, ce serait une véritable preuve d'amour. En plus, qu'est-ce que tu as bien pu faire de si grave? Ce n'est pas comme si tu avais tué quelqu'un. Bon, il faut que j'y aille. À plus tard. Père Tisano, je peux vous confesser quelque chose? Oui. Assieds-toi. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Vous savez, Amélia et moi, nous sommes sortis ensemble.
il y a bien longtemps. Bien avant que je rentre au séminaire. Et elle est encore amoureuse de moi, et... Et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Mon père, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle trouve un homme qui l'aime véritablement, un homme qui la rend heureuse. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle sortait déjà avec quelqu'un. Et ça? Est-ce que ça t'a fait plaisir? Tu t'es senti soulagé de savoir qu'elle était avec quelqu'un d'autre? Mon père, ça m'a fait très bizarre. Oui, ça m'a fait vraiment bizarre. Oui. Ça m'a dérouté. J'ai douté et j'ai menti. Sheila, comme tu ne veux pas sortir de ton salon, mais que tu as envie de manger avec moi, solution. J'ai apporté notre déjeuner romantique. Que c'est mignon. Tu es adorable, Moïse. Ah, allons dans mon bureau, Moïse. Comme ça, on pourra manger notre déjeuner romantique sans curieux ni envieux. Ah Allez, non, viens. Mathilda. Ah non. Vous attisez ma curiosité. Si seulement Moïse pouvait m'attiser autrement. Alors, voyons voir ça. Alors, mon amour, qu'est-ce que tu as pris? Dégoûtant. C'est ça notre déjeuner romantique, hein? Je fais une entorse à mon régime pour toi. L'avance que j'ai demandé à la salle de gym, c'était pour ça. Regarde, la saucisse allemande est juste pour toi. Attends, pour qui est-ce que tu prends Sheila? Maintenant, tu reprends tes saucisses et tu vas les manger tout seul. Je peux t'aider, hein? Tu veux savoir qui mérite ces hot dogs, Moïse? Non, je sais pas. Hein? Tu sais? Non. Ta mère! Pour avoir mis au monde un garçon aussi dégoûtant que toi! C'est pour ça que tu es seule. Tu en demandes beaucoup trop, ma vieille. Je t'ai acheté un cadeau. Pour m'excuser de tout ce qui s'est passé avec ton téléphone. Mais regarde ce que je t'ai trouvé. Shelso, tout ce qui vient de toi ne m'intéresse pas. Enfin, si, il y a bien un truc. Va donc t'acheter un pantalon et demande-leur d'y ajouter un peu de virilité. Alors, on va donc voir quelle est l'idée que tu peux bien te faire derrière le mot virilité. Regarde. Capriccio a sorti sa ligne de maquillage pour ados, et ce, juste avant la nôtre. Tiens, d'ailleurs, Gregorio était bien avec toi, Julia, le jour où tu as fait la session photo pour la campagne de Mascarada, n'est-ce pas? Julia, il t'a volé ton idée et il l'a donnée à sa famille. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour te rendre compte que ce type ne cesse de se payer ta tête? Hein? Ah, ça faisait longtemps. Pourquoi est-ce que le roi des cosmétiques vient-il me voir en personne dans mon bureau? Tu remarqueras que j'ai toujours respecté ce qu'il y avait entre toi et Camilla. Je n'ai jamais cherché à m'interposer ou quoi que ce soit. Alors là, t'es vraiment culotté. Papa, tu l'as invitée à dîner et t'as même essayé de profiter d'elle. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça n'est plus un problème. Parce qu'elle a refusé ta demande en mariage. Je suis désormais le seul coq de la basse-cour. Papa, Camilla est une femme intelligente. Elle n'a rien à voir avec les autres femmes avec lesquelles tu passes tes nuits. Et qui t'a dit que je voulais simplement passer une nuit avec mon petit soleil? Je vais me marier avec elle, sache-le. On dirait qu'apparemment tu as déjà tout prévu. Non? Tu oublies simplement une petite variante plutôt importante. Laquelle? Notre chère Camilla. J'aimerais te voir en train de lui faire la cour. J'aimerais voir ça, oui. Ouais. Ah, ma reine. Alors dis-moi, il paraît que ma mère va revenir ici toute seule sans que j'ai besoin de partir à sa recherche? Attends, Camilla. C'est quoi ça? D'abord, on dit bonjour, et après on... Allez, ma reine, pourquoi faire toutes ces manières alors qu'on se connaît depuis tellement longtemps? Je t'écoute.
Raconte-moi tout ce que tu sais. Et qu'est-ce que je sais? Que ma mère va revenir, par exemple. Qu'elle va revenir d'elle-même parce qu'elle veut se venger de tout le monde. Alors dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé à ma mère pour qu'elle ait autant de haine et qu'elle veuille revenir se venger? Allez, raconte-moi tout. Je veux tout savoir. Mademoiselle Salamanque, dans la salle de réception, il y a le monsieur que vous cherchez. Celui de Camilla? Merci beaucoup, Jenny. Bonjour, enchantée. Je me présente, Astrid Salamanque. Tu es bien l'homme qui cherche Camilla, c'est ça? Oui. C'est lui-même. Roberto. À votre service. Je vais avoir besoin que l'on parvienne à un accord. Je vais pouvoir te donner autant d'argent que tu voudras si tu me racontes absolument tout ce que tu sais sur cette jeune fille. Je veux savoir pourquoi elle te cache et quel est le lien entre vous.